月先はまだ長いそれでも男たちはひたむきに歩き続ける君がここにいることで Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Parlons. D'ailleurs, en parlant de Parlons, merci pour le dernier épisode sur le parent Sonic qui a fait le plus grand nombre de vues en moins de temps qu'il en faut pour le dire, quoi. Ouais, enfin voilà, quoi. Alors, bon, pour ce parent cette fois, on a eu les super-héros, maintenant on a les super-zéros. Qu'est-ce que c'est un super-zéro? C'est le but du chapitre 1, définition de ce qu'est un super-zéro. On passera ensuite au chapitre 2 qui est exemple et références. Et pour finir, le chapitre 3, le versus. Donc, chapitre 1, définition. Vous pouvez demander ce que j'appelle un super-zéro, mais c'est assez compliqué à expliquer. Je parle d'une personne qui est un super-héros mais loupé un peu, comme Robin pour Batman. Un super-zéro, c'est le cortex des super-héros. Il se prend pour le meilleur, mais en fait, c'est pas grand-chose. Il fait que mettre le super-héros dans la merde. Bon, ok, c'est pas trop clair. Alors, peut-être que le chapitre 2 vous permettra de mieux comprendre. Donc allez, chapitre 2, exemples et références. Parce que oui, je compte bien vous donner les références des exemples, c'est le plus qu'on puisse faire. Alors on dépoussière tout de suite avec le best en matière de super-zéro, Robin. Bon ok, ça dépend, car je vous rappelle que dans une histoire, il est le Red Hood, et qu'il tue Batman et le Joker, ce fils de pute. Mais bon, Robin est la référence des super-zéros, peu importe ce qu'il fait, ça sert à rien, ça empire la situation, donc mieux vaut qu'il ne fasse rien. Ah mais alors rien du tout. Hein. Dans le même exemple, on a aussi Lana dans la série Smallville, ou alors même Lois. Parce qu'à un certain moment, vous savez que ces deux filles vont empêcher Superman de faire des choix hyper importants, enfin voilà. Même si Lana était utile dans le début de Smallville, enfin pour moi, bon, elle avait foutu la merde quand même, hein, voilà. Chloé Sullivan, même pas, non. Elle a aidé Lionel Luthor, donc elle était quand même importante dans l'histoire. Et Lionel Luthor n'est pas le super-héros. Enfin, pour être précis, c'est dans la saison 2 et 3 que... Ouais. Enfin voilà, je peux aussi parler de jeux. Zeg dans Infamous, qui va essayer de jouer au héros, mais au final il va juste foutre la merde entre lui et Cole. C'est con. C'est con pour lui. Mais je veux pas vous spoiler la fin. Voilà. Le super-zéro, c'est une sorte d'anti-héros. Mais ça n'a rien à voir dans le sens où là en fait je voulais juste faire de la pub pour Infamous. Mais voilà quoi, c'est une sorte d'anti-héros. La preuve, dans la mythologie grecque, Poséidon est un super-héros. Plutôt un anti-héros vu qu'il veut tuer Ulysse, mais ça ne reste pas moins, voilà, un super-héros, pour ma part. Bon après il existe d'autres super-héros, comme Captain Biceps, mais là c'est plutôt un héros très loupé. Ils ont essayé de créer un super-héros, mais sérieux, il est pourri, Captain Biceps, sérieux. Après, on peut parler manga. Peut-être que ça vous parlera plus, bon otaku. En restant sur cette ligne, il y a Kon dans Bleach. Même s'il apparaît pas souvent dans les arcs suivants. Après le 3, quoi. Kon, au départ, a pas mal emmerdé Ichigo et Rukia, hein, on peut le dire. Qui, eux, devaient défoncer la gueule à des holos. Oui, c'est un sacré empêcheur de tourner en rond, ce con. Ok, trop facile. Je crois qu'on a abordé tous les sujets, hein, cinéma, télé, jeux vidéo, littérature, bah ouais, hein, je crois que c'est bon. Quoi, vous voulez un truc en sport? Ça refait chez vous, il y a John Cena dans le catch, avec la Nexus. Il essaie de niquer tous leurs plans, mais il s'est fait niquer. Enfin voilà quoi, pour le chapitre 2, c'est pas mal. Bon, j'ai encore un exemple, hein. Plectrum pour le compte futur, j'emmerde tout le temps Lynx. 3 pour un héros. D'ailleurs, petite précision, Lynx devait être le sujet de ce Parlons, mais j'ai pas trouvé l'inspiration pour le faire, donc voilà. Mais ça, tout ça, c'est une autre histoire, donc on s'en fout. Bon, je crois qu'on a plus trop le choix, on passe directement au chapitre 3, le versus.
Waouh, on est allé vite pour une fois, mais c'est bien mieux. Alors, la fois on a commencé par les points négatifs, alors aujourd'hui on alterne, on commence par les points positifs. Point positif numéro 1, la complémentarité. Alors, je suis d'accord, le personnage gâche tout, etc. Mais il fait vivre le scénario. Si Lois et Lana ne seraient pas là pour Superman, il partirait en couille des fois. Pareil pour Cole, dans Infamous sans Zek, il aurait fait des très mauvais choix. Et pour Plectrum, bah n'en parlons pas, hein. Rien que le nom, quoi. Mais bon. En plus, le point culture ne serait rien sans Plectrum, donc en fait, c'est un peu le but du point culture, je crois. Avoir quelqu'un qui fait chier tout le temps. Et pour une fois, je pense que Link sera d'accord avec moi, là. Mais bon, oui, les super zéros sont pratiques. Pour le scénario. Ils le font vivre, hein, ça va. Mais bref, point positif numéro 2, l'opposition au héros. Car logiquement, le super zéro s'oppose au super héros. Et donc le super héros va faire tout le boulot et le sauver. Ce qui va évidemment le mettre en valeur. Donc il met en valeur le héros. Et montage, je t'emmerde. Ouais bon, il m'arrive de ne pas m'énerver, hein, d'être simplement positif à 100%, hein, mais revenons à notre sujet. Les super zéros mettent les héros en valeur, c'est pour ça qu'il y en a tellement des super zéros. Hein. C'est d'ailleurs une jolie transition. Point positif 3, un nombre élevé. Alors, on part du principe de la Ligue des Justiciers. Non, ça c'est pas la Ligue des Justiciers. Voilà, là c'est mieux. Donc je disais qu'on part du principe de la Ligue des Justiciers, mais en version Super Zéro. Imaginez dans la même équipe Robin et Zek. Ça pètera à mort. Ce serait dément. Donc ouais. Après, je vais pas trop donner mon avis parce que on sait jamais. Imaginez dans Infamous Second Son un DLC Robin. Non, ça c'est pas Robin. Enfin, c'est pas peut-être Robin là que je parle. Merci. On pourrait peut-être avoir un DLC Con. Ça serait extrêmement cool. Enfin voilà, un point positif de plus. Et oui, petit clin d'œil de Taku en parlant à chaque fois de manga. Ouais, bon, on va passer au prochain point. Bon, peut-être arrêter de meubler la vidéo parce que sinon ça va pas le faire. Non mais c'est juste qu'en fait, bon d'accord, j'arrête de meubler la vidéo. Bon, non mais sérieusement, faut que j'arrête de meubler la vidéo avec mes voilà, parce que sinon on va arriver comme la dernière fois, ça nous laisse une demi-heure de vidéo de. Bon, ok, je me encore, donc on va arrêter. Sporter, on passe au point négatif. Point négatif numéro 1, leur costume. Bon, certes, en général, le costume n'est pas crédible. Non, mais sérieusement. Bon, sauf là-dessus, là, c'est cool. Mais ça, c'est autre chose. Bon, désolé de le dire, mais c'est de la merde, vos costumes, les mecs. On dirait Antoine Daniel à Gay Pride. D'ailleurs, je crois qu'il devait y aller cette année. Non, non, je rigole. Pose ton flingue. Doucement. Gentiment. Pose-le sur le sol. Et après avoir posé ton flingue sur le sol, tu continues à regarder la vidéo gentiment, s'il te plaît. Bon, point négatif numéro 2, leurs images. Bah ouais, du coup leur image est dégueulasse auprès des fans. Parce qu'en général, bah, ils gâchent les séries animées ou alors bien les films. Bien que pour moi, Batman et Robin n'étaient pas si mauvais. Bon, par rapport à Dark Knight, c'est vrai que c'est de la grosse merde, mais plus ces enfoirés ils font détester le héros. Je veux dire, moi, pendant que je joue à Infamous, j'ai détesté Zek, mais du coup, je détestais aussi Cole. Donc ouais, ce super héros fout la merde entre nous et le héros. Par contre, petite précision pour Batman et Robin, j'avais 8 ans quand je l'ai vu. Donc tout ce qui est défaut de ça, je l'avais pas vu. Depuis, je l'ai pas revu, donc pour moi, il était pas si mauvais. Forcément, je regardais pas les détails. Mais voilà. Pour revenir à notre sujet, j'ai raison et vous avez tort. Oui, petit coucou à Durandal. Donc j'ai raison et vous avez tort, simplement parce que c'est un point négatif que le Super Zéro prend trop de place et que leur image est dégueulasse. Et d'ailleurs le lien de la chaîne à Durandal est dans la description.
Voilà. On va passer au point négatif numéro 3. Leur personnalité changeante. Ouais, ok, on va pas parler de schizophrénie. Ou pas trop en rapport. Mais en gros, ça donne ça. Oui, Cohn est un gros pervers en dehors des missions. Mais c'est un peu pareil pour tous les autres. En dehors des missions, ils sont différemment que lorsqu'ils sont en mission. Excepté pour Cohn, effectivement, parce que Cohn, lui, il reste pervers même en mission, mais moins. Il est quand même plus sérieux quand il est en mission, avec Don Kanonji, généralement. Pour Zek, par contre, c'est un gros branleur, qui fout rien, sauf quand il est en mission. C'est QFD. Voilà, c'est chiant que leur comportement change. Il devrait peut-être rester normal, parce que ça fait un tout petit peu schizophrène. Alors, j'ai rien contre les schizophrènes, puisque je le suis un peu aussi. Enfin ouais, bref, point négatif numéro 4, leur marque. Bon, encore une fois, c'est compliqué à comprendre, mais ils gâchent des films. Alors ok, j'avais 7 ans, 8 ans, ouais, 7-8 ans pour quand je fais Batman et Robin. Si on enlève Robin, hein, c'est pas si mal. Très orage, hein, parce que j'avais 7 ans. 7-8 ans. Je faisais pas attention au faux raccord. Moi, c'est le loupé, donc voilà, c'est pas objectif, mon avis. Ça balance. Bon, voilà qui conclut ce versus. Et merde, c'est les points négatifs qui gagnent. Donc les super 0 valent 0. Bon, ok, encore une fois trop facile. Bon, on n'a pas trop besoin de conclusion. J'aimerais aussi revenir sur un point du dernier Parlons. À la fin, j'avais mis un petit générique où j'ai un petit peu menti parce que les sujets, je les avais pas forcément. C'est-à-dire que je les avais, mais en fait, c'était de la grosse merde. Je me rends compte que je peux rien faire avec. Par contre, on a cette petite vidéo annonce que vous pouvez cliquer dessus. Et j'explique que je vais changer parce que les parlons me prennent beaucoup de temps, même si celui-là était plus court que les autres. Ça prend beaucoup de temps. Du coup, je ferai une petite émission qui est pareil que les parlons, seulement ce sera du fast cam. CF Usul, c'est-à-dire allez regarder sur jeux vidéo, sur Usul Master quelques vidéos d'Usul. Et vous aurez un petit aperçu de ce que je pourrais faire. Bon, ce sera pas du tout la même chose, ce sera juste que voilà, je serai en face de une caméra et je vais le traiter d'un sujet comme dans les parlons, en beaucoup plus court. Et dans cette vidéo, j'explique un peu pourquoi. C'est pas une raison valable, je sais. Bon, ben on va finir avec les phrases habituelles. Hein. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, au Facebook, au Twitter et aussi sur Fanatic Game. Bon, n'hésitez pas à me proposer des sujets. Puis si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un like, ou mettre un j'aime plutôt. Coucou Lynx. Et un petit commentaire constructif, c'est pas de refus. D'ailleurs, vous pouvez peut-être laisser vos avis sur certaines choses que j'ai dit. Alors, voilà. J'espère que la vidéo a pas trop duré à votre goût. Par rapport à d'habitude, on a fait court. Hein. Donc voilà, moi je vais vous laisser. Désolé pour la qualité audio qui était carrément pourri aujourd'hui, mais on a eu quelques interférences dans le problème et je n'étais pas sûr de mon texte où j'ai foiré quelque quoi. Mais ça j'étais pas censé le dire. Bon, allez, bye, à la prochaine et bon jeu, parce que peut-être que vous allez acheter des jeux. Voilà, je savais pas trop comment finir cette vidéo. Oui, je suis encore en train de me blesser à gel, mais j'ai pas envie de vous lâcher. Je vous aime. J'ai pas envie de partir. Non, sérieusement, j'y vais. Bye, à la prochaine. Et n'oubliez pas que le format aura changé. Allez, ciao. C'est fou ce que le temps passe vite. T'as vu, c'est ce que je me dis aussi quand je vois le chemin qu'on a parcouru jusqu'aujourd'hui. Je repense à nos débuts passés à teaser, même pas monétisé. Ce n'était pas toujours rose et moi j'étais même pas payé. L'esprit était déjà à l'arrache, petit corps de lâche sur JVC. On préférait tourner Rebou Et faire le montage déchiré. L'excès de pilosité était tel que Lorenzo Lamas lui-même nous aurait pris pour des putains de rebelles. À l'époque, les Norman, les podcasts à la petite semaine. Y'avait ni Gilles Owen ni Carole Quintel. Je me rappelle, y'avait des cubes et des pioches.